Allô, bienvenue. Ce vendredi, en fait dans la nuit de jeudi à vendredi, nous aurons une éclipse lunaire en Poisson. Et cette éclipse-là vient clore un chapitre qui a été commencé en 2024 et même 2023. Puis aujourd'hui, si je vous fais une vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer les énergies qui sont impliquées dans cette éclipse-là, les réactions que peut avoir votre corps parce qu'on ressent ces fréquences-là aussi, puis un peu vous donner un questionnement, un fil de pensée, de réflexion à avoir sur qu'est-ce qui se brasse présentement parce que si vous êtes là, vous n'êtes probablement pas la seule personne qui ressent ces énergies-là. En tout cas, pour moi, c'est très intense. Ce portail d'éclipse-ci, en fait, chaque automne, les 3 derniers avec les 2 autres, là, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de changements, des grands portails, des grandes réalisations. Et je suis contente, on arrive enfin à la fin des éclipses en Poisson. Ça va faire du bien. On clôt un chapitre, comme je disais, qui avait commencé en septembre 2024. Et ensuite, il y a eu une autre éclipse en Poisson en septembre 2025 et on a celle-ci en août 2026. Puis quand je vous dis que ça a peut-être même commencé avant, c'est parce que Saturne est entré en Poisson en mars 2023 et en est sorti en février 2026. Et Saturne est venu vraiment poser nos limites, nous apprendre à dire non, protéger aussi notre énergie. Hein, le Poisson, c'est une énergie très ouverte sur le monde, qui n'a pas de barrière puisqu'on est dans l'élément de l'eau. Donc, l'eau coule partout et s'insinue dans toutes les petites craques. Et donc, notre énergie est un peu comme ça. On peut avoir des fuites d'énergie extrêmement facilement. Et Saturne est venu nous amener une structure au niveau de notre spiritualité, au niveau de notre énergie, au niveau de nos limites. On est venu avec ça avoir plus de facilité à concrétiser nos rêves puisqu'on est capable de structurer et de poser des actions après ça en lien avec nos rêves. Et il y a aussi un gros nettoyage des peurs et des illusions qui s'est opéré avec ce transit-là de Saturne en Poisson. Le Poisson, dans le zodiaque, c'est la scène finale. C'est le symbole de l'équilibre universel. On est dans une énergie très intuitive, très sensible. Il n'y a pas de barrière dans le Poisson. Il est très poreux. Il laisse passer énormément de choses. C'est une énergie aussi d'extrême compassion. Hein. On est dans le dernier signe du zodiaque. On a appris toutes les autres énergies. On arrive à la fin d'un cycle. Et quand on regarde derrière, on est capable de voir la beauté dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce qui s'est passé, dans toutes les autres énergies présentes. Et on est capable de dire, je comprends. Il n'y a pas de jugement. Il y a une très grande compassion. Il y a aussi beaucoup d'intimité dans ce signe-là. C'est un signe de pardon. Et le pardon implique un immense lâcher-prise. Et c'est ce que cette pleine lune-là nous amène. Nous amène un lâcher-prise sur beaucoup de choses. Le Poisson, il est au service de quelque chose de plus grand que lui-même. Dans la Vierge, on est dans le concret. On veut servir les gens autour de nous. On veut contribuer à quelque chose de concret. Dans le Poisson, à l'opposé, il y a un service divin qui s'implique là-dedans. Il y a vraiment une connexion au monde éthérique, à l'invisible, à ce que l'âme est venue chercher directement ici. Les frontières spirituelles et émotionnelles sont vraiment assouplies. Hein? La ligne est floue entre le physique et le spirituel dans le Poisson. Tout s'entremêle, s'entrecroise au fil des flots. Et vu que ces frontières-là ne sont pas claires et définies, il y a beaucoup de fuites d'énergie. Il y a beaucoup aussi d'idées qui peuvent s'entrecroiser et des choses qui peuvent venir de nulle part, des profondeurs qui peuvent remonter et qui peuvent être découvertes avec cette énergie du Poisson. On est vraiment, encore là, je viens de le dire, dans les grandes profondeurs, mais la profondeur de l'être, la profondeur de l'âme, ça peut être extrêmement beau, mais ça peut être aussi une grande faiblesse. Parce que si on tombe dans cette énergie, cette espèce de puissant fond de possibilités, on peut facilement se décourager si on dit « mon rêve, c'est ça, comment je vais faire pour l'atteindre? » Puis on peut aussi se laisser berner par des illusions, des reflets qu'on verrait miroiter, puis qu'on pourrait faire « ah, yes! » Puis finalement,
c'était pas la bonne affaire, c'était faux, puis là, on essuie un revers, on se laisse couler dans le fond, dans cette illusion-là de « Oh my God! » Donc, il y a rien de clair dans l'eau. L'eau, elle peut être claire et limpide, mais elle peut être extrêmement floue, extrêmement sombre, extrêmement profonde. C'est un océan, le poisson. Et il est gouverné par 2 planètes. On a Neptune, qui est dans l'inspiration, dans la créativité, dans les dimensions supérieures. C'est aussi lié à la légende d'Atlantide, la Lémurie, beaucoup d'énergie d'eau, beaucoup de civilisations enfouies qui sont rappelées à faire surface, beaucoup avec l'entrée de Pluton en Verseau, qui a amené beaucoup de choses cachées qui sont ressorties. Neptune aussi vous amène dans un désir de fusion avec quelque chose de plus grand que vous. Vous abandonnez à quelque chose d'immense, puis de dire « je sers ça ». Cette connexion divine à quelque chose de plus grand. Puis c'est pour ça qu'on associe le signe du poisson aux religions. Parce qu'autrefois, on suivait un gourou, un prêtre, il y avait quelqu'un qui leadait un groupe, et les gens suivaient ce maître-là en disant « lui, il connaît, il a la connexion divine, il sait les choses, il les reçoit, je vais le suivre ». C'était une illusion que de dire que cette personne-là, c'est tout, mais on a adhéré à ces dogmes-là parce qu'ils étaient portés par des leaders charismatiques. Neptune vient dissoudre l'ego, mais il nous éloigne de la réalité aussi. C'est comme une sirène qui va chanter en faisant miroiter un rêve, et qui va nous entraîner parfois à notre perte. Donc, attention aux dépendances avec Neptune. Présentement, là, dans cette éclipse-ci, on ne cherche pas de bouée de sauvetage. Si vous dites « j'ai absolument besoin de mon obsidienne pour me protéger, je la traîne sur moi tout le temps », c'est une béquille, c'est une illusion. Vous êtes capable vous-même d'être votre propre autorité et de venir gérer votre énergie. Mais parfois, on a besoin de s'accrocher à des petites choses. Mais il faut comprendre et faire la part des choses. C'est le discernement qui vient vraiment être votre principal allié présentement. Donc oui, on peut avoir des rituels, on peut avoir des pratiques, on peut avoir un paquet de choses qui viennent nous épauler dans cette éclipse-ci, mais ça ne devrait pas devenir des béquilles indispensables à votre quotidien. On a aussi la planète Jupiter qui gouverne le poisson. Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. C'est la planète de l'expansion immense. Elle est vraiment dans les nouvelles opportunités, l'élargissement des horizons, la quête de sens et de foi. C'est là qu'on vient toucher au poisson. Et c'est la croissance à l'infini. Donc, attention encore une fois à l'illusion de toujours être plus gros, plus grand, plus tout. Éventuellement, il y a une fin à ça. Il faut faire attention de ne pas tomber de haut. Et présentement, ce que cette éclipse-ci vient nous montrer, c'est que les choses changent parce qu'elles doivent changer. Il n'y a aucun statu quo dans la nature. La nature est toujours en cycle constant de naissance, vie, mort, renaissance. Il y a un cycle complet qui opère toujours, que ce soit pour les saisons, que ce soit pour la vie elle-même. Un arbre va grandir, mais à un moment donné, il arrive à un point où il est rendu trop vieux, il va perdre des branches, il va être cassé, il va avoir de la maladie, il va tomber, il va pourrir, il va nourrir la nature et d'autres arbres vont repousser. D'autres plantes vont s'en nourrir, des insectes vont venir faire leur nid, des oiseaux. Donc le cycle de la nature n'est jamais fixe. Et on a tendance à l'oublier comme humain, mais les choses doivent toujours changer. Le mouvement est nécessaire à la vie. Et présentement, on le sait, ce qu'il faut qu'il change. Inconsciemment, c'est présent, c'est dans notre champ d'énergie, on le sait. Il y a une perte d'intérêt pour quelque chose pour laquelle on a travaillé fort. On a travaillé pour notre maison, notre famille, notre entreprise, peu importe ce que c'est. On a travaillé fort pour aller là. On est bon dans ce qu'on fait, mais
il manque quelque chose. Il y a une perte d'intérêt, il y a une perte de vitalité. Et les gens nous associent à cette chose-là. Moi, les gens m'associent beaucoup à mon travail, comment je suis bonne dans ce que je fais, comment je suis indispensable dans mon travail. Et pourtant, il y a des choses qui arrivent à leur fin pour faire place à des nouvelles choses, pour que le cycle continue. Le statu quo dans ma vie n'a jamais été quelque chose de nécessaire. J'ai beaucoup d'énergie mutable. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changement. Je suis toujours en transition vers quelque chose. Ça fait partie de ma nature. Donc, il faut que j'accepte que je vais faire certaines choses un certain temps et qu'éventuellement, ces choses-là arrivent à leur terme et de nouvelles choses vont émerger. Mais pour que les nouvelles choses émergent, il faut faire de la place. Et là, présentement, cette éclipse-là est en train de nous dire, hey, où est-ce que dans ta vie, dans ta carte du ciel, dans quelle énergie, il y a quelque chose qui arrive à la fin? C'est vraiment une question qu'on vous invite à réfléchir. Et souvent, on reste dans ces états-là, dans ces choses-là, en se disant, les gens ont besoin de nous. Souvent, dans le travail, on fait partie d'une équipe, on est dans une gang. Dans un couple, on est deux, on est une équipe aussi. L'autre compte sur nous, on compte sur l'autre. Il y a une sécurité aussi dans la présence de l'autre. Il y a beaucoup de dynamiques interpersonnelles, relationnelles. Puis à un moment donné, il faut accepter que il y a des choses qui arrivent à leur fin. Puis il y a une question ici que j'avais notée, puis je veux vraiment vous la lire textuellement, là. Où est-ce que vous continuez à mettre votre énergie juste parce que vous êtes bon là-dedans? Dans quoi est-ce que tu excelles, mais que tu n'as pas de plaisir? Il y a une grosse nuance ici. On va aller chercher du plaisir dans notre quotidien. Puis, si vous trouvez cet endroit-là, cette sphère-là de votre vie, qui ne vous donne plus de plaisir, que vous continuez pareil parce que vous avez des billes à payer, parce que c'est comme ça, vous avez étudié pour faire ça, pourquoi vous arrêteriez? Demandez-vous, qui avez-vous peur de décevoir si vous arrêtez de le faire? Est-ce que c'est votre patron, votre amoureux, votre famille? Quelle image de vous vous continuez de cultiver, mais qui ne vous appartient plus? On a tous des étiquettes, là. La mère, l'amante, la femme, la fille, la belle-sœur de, la cadre dans une grande entreprise. On a tous des étiquettes partout. Mais des étiquettes parfois qu'on a besoin d'enlever. Puis d'en mettre une nouvelle. Puis c'est parfaitement normal et correct de le faire. Et ce qui est intéressant avec cette éclipse-là, c'est que elle est en conjonction avec une des 4 étoiles royales, qui est une étoile fixe, Fomalo, qui est à 4 degrés du Poisson. Et notre éclipse est à presque 5 degrés. C'est moins d'1 degré entre les deux. Donc, c'est vraiment une conjonction. Et cette étoile-là s'appelle le Veilleur du Sud. Elle symbolise l'enchantement, la capacité à percevoir au-delà de la réalité ordinaire, l'exploration des profondeurs pour en obtenir les trésors. Qu'est-ce que tu caches au fond de toi qui est prêt à être révélé maintenant? Il y a une notion aussi de vision, d'imagination et il y a un côté très artistique à cette étoile-là. Et ces 4 étoiles-là sont annonciatrices de succès. Mais ici, le succès, c'est pas un succès visible parce qu'on est en Poisson, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est vraiment quelque chose de spirituel. Quel est le vrai sens de la réussite? Il faudrait se demander ça. Est-ce que la réussite, c'est d'avoir une grosse maison, c'est d'avoir un compte en banque avec plein de zéros, d'avoir un char de l'année, d'aller dans le sud 4 fois par année, d'avoir un chalet? C'est quoi la notion de la réussite? Est-ce que c'est d'avoir rencontré l'homme de sa vie? Est-ce que c'est d'avoir une belle famille unie heureuse? Est-ce que c'est d'être en santé? Il y a plein d'aspects de notre vie à laquelle on peut associer la réussite. Et en anglais, on va le dire wealth. En français, on n'a pas vraiment d'équivalent. On dit santé, mais santé fait souvent relation à notre santé physique. Mais là, c'est vraiment une santé complète.
émotionnel, physique, énergétique, relationnel, argent, travail. C'est vraiment toutes les sphères de votre vie qui sont en parfait équilibre. Puis, lorsqu'on tombe dans la réussite au niveau de cette étoile-là en particulier, on va aller plutôt dans une réussite spirituelle. Parce que les choses physiques, à un moment donné, c'est plus assez. À un moment donné, on avance en âge, on vit des initiations, des transits qui viennent changer notre vision des choses, qui viennent changer le cours de notre vie. On a juste à penser au retour de Saturne autour de 30 ans où notre ascendant prend le dessus, où il arrive souvent, Saturne va avoir fait le tour de la carte du ciel. Il a structuré chacun des signes, chacune des maisons de votre carte du ciel et il revient à son point zéro avec une vision complète de ce que c'est, de ce que vous êtes. Et là, il arrive une espèce de step-up dans votre vie où vous regardez derrière et vous faites « OK, moi j'ai structuré ma vie lorsque j'étais jeune en fonction de ce que mes parents m'ont dit, de ce que ma famille m'a dit. Et là, aujourd'hui, je prends pleine autorité de qui je suis et je pars comme ça dans la vie. » Ça peut être un point tournant pour beaucoup de choses, retour de Saturne, mais ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment te donner plein pouvoir. Donc, c'est un transit important. Ensuite, on a plusieurs transits qui viennent... j'ai juste des mots anglais aujourd'hui qui viennent shaper notre transition de la mère à la femme sage en passant par la prêtresse. Et la prêtresse va traverser 7 transits, 7 portes astrologiques dans lesquelles elle va venir doucement dépouiller quelque chose pour être prête à entrer, une fois tout se fait, dans l'ère de la femme sage avec le retour de Chiron. Donc, on n'a pas les mains liées là-dedans. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Mais à un moment donné, on arrive, puis on regarde derrière, puis on fait « Ouais, ça me ressemble plus. Je suis rendue ailleurs. Je veux continuer comme ça maintenant. » Et c'est ça les transits astrologiques qui font. Mais vous avez toujours le choix de vous questionner où je m'en vais, comment je me sens moi là-dedans. OK, c'est beau, je continue. Ou « Ah non, j'arrête ça. » Et cette éclipse-ci, pourquoi elle est autant inconfortable, c'est qu'elle vient toucher à des aspects de nous qui sont énergétiques, des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous, qu'on sent, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de mettre un mot dessus. Et c'est ça qui la rend aussi inconfortable, cette éclipse-là. Cette étoile-là, ce qu'elle nous amène dans son ombre, c'est de rester dans l'illusion. Dans l'illusion que j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai une grosse maison. J'ai réussi parce que je suis mariée depuis 20 ans. J'ai réussi parce que j'ai 3 enfants, puis ils font des études universitaires. On reste dans des dogmes, dans des croyances d'illusion, de réussite, parce que c'est le reflet de l'extérieur qu'on regarde et non pas le nôtre. Et ce qui est important présentement, c'est de cultiver le discernement entre rêve et réalité, entre intuition et vérité. C'est pas parce que tu as une intuition qui te pousse à essayer quelque chose que c'est ta vraie vérité. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont t'influencer toute ta vie, qui vont te faire refléter des choses, puis tu pourrais te perdre dans ces mirages-là plutôt que d'aller écouter ta propre vérité. C'est pas parce que ton chum aime ça sauter en parachute 8 fois par année qu'il faut absolument que tu le fasses toi avec. C'est un trip, probablement, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin en ce moment? Et là, on met beaucoup le focus sur l'éclipse lunaire en Poisson. Mais à l'opposé, on a le Soleil qui est en Vierge et Mercure qui est en conjonction avec le Soleil, donc un Mercure Casimi. Ça amène une autre dimension à cette éclipse-là. Mercure gouverne la Vierge, donc il est chez lui, mais un Mercure en Vierge, il est focusé sur les détails, il est dans l'organisation des choses, il vient trier, il est dans la logique. On est dans les discussions franches aussi, il n'y a pas de demi-mot, on se dit les choses telles qu'on les pense en ce moment. Et en Casimir avec le Soleil, c'est vraiment une clarté, une prise de conscience soudaine. Hein? Mercure est très, très, très dans le mental, mais là, à l'opposé avec la Lune en Poisson, les énergies tirent. Là. On est dans une opposition entre le service de soi, le service de l'autre. C'est pas facile. Et une éclipse, c'est sombre. C'est l'astre qui disparaît complètement.
Dans les poissons, on est dans la dissolution des choses. Et Mercure Casimi, de l'autre côté, nous demande d'être attentif, d'avoir petite alerte, toujours prête à observer, à questionner ses croyances, à questionner ses idées. Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment quand la personne me dit ça, quand je fais ces choses-là? Comment je me sens? Est-ce que j'ai une lumière qui allume en quelque part? Ou est-ce que je me sens bien? Ça aussi, c'est des signaux qu'on n'est pas habitué de déchiffrer, mais qu'il faut garder en tête tout le temps. Et parfois, on a une intuition, puis ça ne demande pas à être tranché immédiatement. La petite alerte là, qui sonne, des fois, on va aller s'asseoir avec. Puis on va laisser les choses émerger. N'oubliez pas, on est en eau. C'est rien de très rapide et très... Quand ça remonte, ça peut être long. Donc, on va s'asseoir, on va questionner et on va laisser émerger les choses, puis on va se demander comment je me sens là-dedans. Et c'est là que le discernement devient nécessaire. Je vais vous en parler plusieurs fois, comment le discernement est vraiment important. Je vous dis pour cette éclipse-ci, mais en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, le discernement, parce qu'on a tendance à faire confiance énormément aux choses, aux gens, puis à être toujours dans le reflet extérieur de ce que la société me renvoie, ce que la communauté me renvoie, puis à se fier là-dessus, à ce reflet-là. Et parfois, on a des mirages. Il faut faire attention, vraiment. Et cette éclipse-là est extrêmement inconfortable parce que le poisson nous montre vers où va le courant. Hein, il nous montre une direction. Mais à l'opposé, la Vierge, elle a besoin de certitude. Elle a besoin de savoir les détails de l'itinéraire. Elle veut savoir, je pars du point A, j'arrête au point B, après ça, je vais au point C, puis là, j'ai une commission à faire. C'est point 1, c'est point 2, puis là, on repart le chemin à D. Donc, elle a besoin d'un itinéraire très, très fixe, alors que le poisson, lui, demande juste de faire confiance et de lâcher prise. Donc, de se laisser porter par le flot, peu importe où ça va nous mener. Donc, il n'y a pas d'attente et d'anticipation de « OK, là, j'ai fait ça, je m'en vais là », très, très typiquement vierge. On est vraiment dans cette espèce de « OK, je me lance à l'eau, même si je ne sais pas ce qui s'en vient. Je te dis oui. Je te dis oui, tu m'as proposé ça, ça me tente, là. OK, on y va. » Mais tu n'as aucune idée après qu'est-ce qui s'en vient, à quoi tu vas devoir faire face, mais ta certitude à l'intérieur de toi était tellement grande que tu te dis « OK, je me lance à l'eau, puis on connaîtra la suite plus tard. » Mais pour être capable de faire ces genres de moves-là, d'être capable de juste dire « OK, je me pitche à l'eau, puis arrivera ce qui arrivera », il faut se demander c'est quoi votre capacité à recevoir. Parce que cette éclipse-là nous demande de lâcher prise sur quelque chose. Elle nous demande de lâcher prise sur une identité, sur une portion de notre vie, sur quelque chose. Pourquoi? Pour être capable de recevoir encore plus de la vie. Être capable de recevoir plus d'argent, d'amour, d'amitié, des repas. Quelqu'un qui vous paierait votre épicerie, qui paierait votre café au Tim Hortons, vous faire donner un sac de vêtements. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de recevoir de votre conjoint. Est-ce que vous êtes toujours dans le contrôle? Est-ce que c'est vous qui contrôlez vos échanges ou vous auriez capable de vous faire attacher sur le lit puis de juste recevoir? Ça prend énormément de forme et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de misère. Je suis ascendant vierge. Moi, laisser les rênes à quelqu'un puis dire gouverne ma vie, c'est impossible. Il fallait que je sache où je m'en allais. Mais j'ai un descendant en poisson. Donc, j'ai besoin d'apprendre ce lâcher-prise-là. Puis on verra ce qui va arriver. Ça fait du bien à l'occasion de juste lâcher les rênes puis de se laisser porter, de recevoir de la vie. Me faire donner un sac de linge quand mes garçons étaient jeunes, c'était mitigé. C'était comme... J'étais super contente parce que là, j'avais des vêtements, j'avais des choses que j'avais pas besoin d'acheter. Mais en même temps, si les gens me donnaient des choses, ça voulait dire que j'étais pauvre. Ça voulait dire que j'étais pas capable de les acheter. Ça voulait dire qu'ils avaient pitié de moi. Fait que je collais des étiquettes sur ma perception
Puis ça m'empêchait de recevoir profondément. Parce que les gens, quand ils donnent avec leur cœur. Puis il faut apprendre à recevoir aussi avec notre cœur. Et c'est extrêmement difficile. Présentement, dans la société, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des barrières, qui ont des limites incroyables et que leur capacité à recevoir en souffre énormément. Un autre aspect important de cette éclipse-là, c'est qu'il y a un yod. Il y a un finger of God, un doigt de Dieu qui est présent dans la carte du ciel. Et ça, souvent, ça va illustrer une espèce de tournant dans la vie. Un point important, un endroit où il faut vraiment mettre notre attention immédiatement. On dit mission de vie pressante. Lorsqu'on le voit dans une carte natale, oui, ça vient vraiment mettre l'emphase sur quelque chose, puis dire observe, ça va t'être utile toute ta vie, cette chose-là. Mais là, ici, on est vraiment pour un transit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait vous allumer une lumière présentement. À la base, on a Pluton et Neptune qui sont vraiment la transformation profonde et la vision spirituelle. Puis à la pointe de ça, on a Mercure en haut qui est dans la clarté mentale. Donc quand je vous disais soyez attentifs tantôt avec Mercure en Vierge, c'est ça. C'est vraiment d'être attentif aux détails de ce qui va ressurgir présentement dans cette espèce de lâcher-prise que vous cherchez à avoir sur quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin dans votre vie. Puis vous le savez. Mais là, c'est de faire attention aux détails autour de ça. Qu'est-ce qui se joue autour de ça? Restez-y attentif. Je ne vous demande pas de faire une liste, je ne vous demande pas de focusser uniquement sur les détails, mais juste d'être attentif. De rester alerte mentalement à, OK, il se brasse des petites affaires, puis ça vient structurer différemment mon changement que je voulais faire. Parce qu'on a Uranus en Gémeaux qui fait un carré présentement avec la Lune et le Soleil pour cette éclipse-là. Donc, ça va amener des mouvements très, très, très rapides. Uranus, c'est l'énergie, c'est le système nerveux. Donc, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu venir qui peut rentrer du champ gauche, de n'importe où, des nouvelles possibilités, des idées. Ça met notre système nerveux sous tension présentement. Donc, il faut être prêt à répondre au changement, mais pas à être en réaction à tout ce qui va se présenter. Et c'est là la grosse nuance. Hein? Des fois, il arrive des affaires, puis on est comme tellement surpris qu'on est sur la défensive, on est en réaction à tout ça. Et là, ce qui nous est demandé, c'est plutôt de ne pas tout analyser. Vous n'avez pas besoin de tout analyser, de tout comprendre, de tout voir, de tout savoir, mais c'est plutôt de discerner dans ce qui va se passer, qu'est-ce qui vous nourrit et vous soutient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Parce que dans toute la danse cosmique présentement, il se passe énormément de choses au niveau personnel de chacun des individus sur la planète. Il se passe quelque chose aussi au niveau collectif, donc de chaque pays, de chaque discussion, de chaque dirigeant du monde. Ils sont tous impactés à des niveaux différents et leur expérience du moment présent vient teinter toutes les négociations, les pourparlers, tout ce qui se passe partout dans le monde avec cette énergie-là. Donc, dépendant où ils en sont dans leur chemin d'évolution, leur réaction à cette éclipse-là, à ces besoins de changement-là, aux finalités des choses aussi qui arrivent, ça va venir impacter les autres gens, mais faites attention parce que le bruit va être immense présentement. Et là, ce qui vous est demandé, c'est de le faire taire, puis d'écouter vous-même votre propre canal de réception d'abord, et non pas le reflet de la population en général. C'est pas facile. C'est pas facile, j'en conviens, mais ça reste nécessaire. Parce que du bruit, il va y en avoir de plus en plus, parce qu'on est dans un changement d'air. Pluton est entré en Verseau, on est dans l'ère du Verseau. Mais avant de dire qu'on est pleinement dans l'ère du Verseau et que l'ère précédente, l'ère du Poisson, est complètement terminée, il n'y a pas un point de rupture de hier, ça finissait, puis aujourd'hui, l'autre commence. C'est deux énergies qui s'entremêlent. Donc, une termine tranquillement pendant que l'autre prend sa place. Comme ça, elle peut mourir, puis elle peut s'élever. Donc, ça va se chevaucher. Ça va jouer ensemble énergétiquement. Et on parle souvent de la nouvelle Terre, de la nouvelle ère qui s'en vient. Ça aussi, c'est pas un point de rupture. Il y a des choses qui
sont mis en lumière, qui sont révélés, qui nous font prendre conscience, qui nous élèvent et qui laissent par le fait même tomber des structures, des choses. Et c'est ça qui va nous aider à nous élever encore plus. Mais tout le monde n'est pas sur le même piédestal. Et ça, on a tendance à l'oublier. Dépendant des incarnations que vous avez eues, des fois dont vous êtes venu sur Terre, des expériences que vous avez vécues dans cette incarnation-ci et dans les autres, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Votre âme n'a pas les mêmes apprentissages que moi ou que votre voisine ou que votre beau-frère. On a tous un chemin d'évolution différent. On a tous le but d'expérimenter la nature humaine, la vie sur Terre dans tout son spectre d'émotions et d'expériences. Fait que dépendant de ce qu'on a vécu, on n'a pas tous le même regard sur la vie. Donc là, le discernement est nécessaire. J'entends dernièrement beaucoup parler de gens qui sont très violents, très en réaction, très dans l'ego, de dire « c'est moi qui ai raison ». Mais moi, ce monde-là, j'en veux pas dans ma sphère. Parce que ça me parle pas. C'est pas une énergie que j'ai envie de cultiver autour de moi. Donc ça, c'est de faire preuve de discernement, de dire j'ai pas envie que ces énergies-là m'atteignent. J'ai pas de monde comme ça autour de moi. Puis s'il y a des gens avec qui je travaille ou des clients qui ont cette attitude-là, je vais trouver un moyen de dealer avec ça pour rester dans mon intégrité, dans mon énergie et pas me faire atteindre par ce qu'ils portent, ces gens-là. Ils n'ont pas fini leur apprentissage. C'est pas moi qui vais leur faire un speech de 3 heures, puis la morale, puis si on me demande conseil, je vais leur répondre. Quand même. Mais je ne serai pas du genre à essayer de leur faire la morale et leur expliquer la vie. Je veux dire, ils vont l'apprendre assez vite. Fin de la discussion. Je ne perds plus mon énergie là-dedans. Je l'ai déjà fait. Il va falloir sauver les gens. Mais je suis sortie de cette espèce d'aspect de victime, bourreau, sauveur. Pas besoin de ça. Les gens vont apprendre autrement. Et la vie va les attendre au détour de quelque chose. Ouais, on n'ira pas plus loin aujourd'hui. On reviendra là-dessus, éventuellement. Donc, le thème de cette éclipse-là, pour revenir à nos moutons, c'est l'épanouissement intérieur. C'est l'intégrité, c'est l'alignement avec soi-même, avec ce que notre âme est venue réaliser ici. Donc, vous savez déjà ce qui n'est plus nécessaire, mais pour ça, vous devez accepter de le laisser aller. Et si jamais vous ressentez « Ah, il y a de quoi, mais je ne suis pas assez sûre », puis que vous avez besoin de plus de clarté, j'offre des lectures astrosomatiques dans lesquelles on va aller regarder votre carte du ciel à vous. Où sont les transits du moment? Comme là, si vous prenez une lecture la semaine prochaine, le mois prochain, on va regarder l'éclipse. Elle arrivait où dans votre carte du ciel? Parce que ces énergies-là continuent de travailler dans les semaines qui suivent. Et chaque fois qu'il y a un transit sur un point d'éclipse, il vient réactiver quelque chose qui était présent à ce moment-là, une thématique où ça remonte. C'est toujours une spirale. Donc, si ça vous intéresse, je vais laisser le lien sous la vidéo. Vous pouvez réserver votre lecture astrosomatique parce qu'on va aussi aller voir dans votre corps tout ce que je vais vous dire, là. Moi, je ne viens pas là pour vous bourrer le crâne. Je viens vraiment vous expliquer, il y a telle énergie, il y a telle dynamique, ces choses-là qui sont présentes, mais toi, comment tu te sens? Quand je te dis ça, est-ce que quelque part ça coince? Est-ce qu'il y a une manière tu dis, ah, c'est pas moi ça. On va travailler avec ça aussi. On va aller voir encore plus loin. Qu'est-ce que tu portes dans ton énergie, dans ton corps, qui vient justement bloquer ces espèces de switches qui ont besoin d'être flippés là. Donc, on va aller travailler avec ça en lecture astrosomatique si jamais ça t'intéresse. Si on regarde cette éclipse-ci dans le corps, justement, hein, on a la Vierge d'un côté, le Poisson de l'autre. Présentement, là, beaucoup de fatigue, tension musculaire, troubles du sommeil. On peut être sensible à certains environnements, à certaines personnes, un besoin de silence aussi. Plus spécifiquement, là, la Vierge, c'est vraiment les intestins, la digestion, l'abdomen, la rate. Elle vient trier, éliminer tout ce qui est superflu. Elle est vraiment, quand on dit dans le tri, c'est pour ça les intestins, là, trier les nutriments, trier les choses. Donc, elle vient vraiment garder ce qui est bon pour enlever ce qui ne sert pas. On va y aller comme ça. Et présentement, vous pouvez ressentir du stress dans votre ventre,
des troubles digestifs ou un surmenage mental, la tête trop pleine, plus capable de focusser sur quelque chose, c'est la Vierge qui est très sollicitée présentement avec cette éclipse. D'un autre côté, on a le Poisson qui est lié aux pieds, puis à tous les liquides qu'on a dans le corps, que ce soit le sang, le système lymphatique, le mucus. Il est aussi associé à la glande pinéale par Jupiter aussi. Donc, énergie très difficile à stopper en quelque part, disons-le, parce que c'est très liquide. Et donc, si présentement vous avez un rhume, des allergies, des sécrétions, des yeux larmoyants, mal à la gorge, vous avez toujours froid, peu d'énergie, rétention d'eau, sensibilité aux trucs chimiques aussi. C'est quelque chose que vous pouvez observer. Vous pouvez être aussi très submergé par beaucoup d'émotions à cause du Poisson. Et là, présentement, là, tout ça, là, on ne cherche pas à le réparer. Cherchez pas à patcher les trous, à vous guérir à tout prix, avec des pierres, avec des plantes, avec... on est plutôt dans demander à notre corps qu'est-ce qu'il a besoin. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand j'ai envie de prendre une tisane, ben, je vais ouvrir mon armoire, regarder sur ma tablette remplie de tisane. Puis là, souvent, OK, la rose. Ah, OK. De la chili. Ah non, pas de la chili aujourd'hui. Ou je vais le sentir. Ah non, ça me tente pas aujourd'hui. Fait que je vais aller laisser mon corps choisir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que mon intuition me dit que j'ai besoin. Et généralement, je me trompe pas souvent. Et dans toute cette énergie qui vient nous submerger présentement, je vous dirais que ce qui peut nous aider le plus, là, c'est d'aller travailler avec l'énergie de Chiron rétrograde, qui est à 0 degré du Taureau, parce que cette éclipse-ci, elle est très éthérique. On est en Poisson, il n'y a rien qu'on peut attraper, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Alors que le Taureau, c'est l'ancrage, c'est la terre. Donc, ça peut nous offrir une énergie de support. Chiron, c'est notre plus grande blessure. Et collectivement, présentement, cette énergie-là du Taureau, qui est reliée à la terre, qui est reliée au travail manuel, qui est relié à accomplir tranquillement, patiemment quelque chose. Un artiste qui va sculpter le bois, par exemple. Un artisan qui va travailler la terre. Quelqu'un qui va faire pousser des légumes. On est dans cette énergie-là de travail, pas acharné, mais tu sais, patient. Patient. Les choses vont venir, mais que ce soit le temps. On est beaucoup dans quelque chose de très tangible dans le Taureau, puisqu'on est dans nos 5 sens. Donc, d'écouter les besoins du corps, c'est vraiment ce qui est nécessaire. Le repos, on ne dira jamais assez. Vous êtes fatigué, faites une sieste. Justifiez-vous pas, ou au pire, dites, c'est une éclipse, j'ai besoin de dormir. Si votre corps a besoin de dormir, c'est parce que les énergies travaillent énormément. On peut aller chercher aussi le côté simpliste du Taureau. Hein. Le Taureau, là, il ne se perd pas dans 12 millions d'affaires, de projets. C'est une affaire, on focus là-dessus. Pas besoin de faire un repas 5 services. Faites de quoi de simple. Il va aimer ça. Nourriture simple, aliments frais. Vous pouvez aller dans les légumes racines aussi, hein, des carottes, radis, navets, patates, tout ce qui était dans la terre vient nous aider parce que c'est plus dense au niveau matériel. Contact à la nature, nu-pieds dehors, très important. On est dans l'énergie du Poisson. Le Poisson, c'est les pieds. Donc, d'aller marcher nu-pieds dehors pour se grounder, ramener l'énergie éthérique dans le sol, ça va faire du bien, décharger le surplus énergétique qu'on a aussi. Respiration lente, prendre le temps de prendre des grandes inspirations et d'expirer doucement. Ça fait un bien fou. En fait, la médecine du Taureau, là, c'est de ralentir et d'être. Pas faire. Pas faire. Pas faire la vaisselle, faire le lavage, faire le ménage, aller faire les lifts, non. On est. Simplement. Lire un bon livre au soleil en buvant un café. Juste ralentir, profiter de la vie,
tranquillement. Une autre chose qui peut être très très bonne pour cette éclipse-ci, c'est le mouvement. C'est de venir faire circuler l'énergie et les fluides du corps. Vous pouvez aller dans du yoga, mais vous pouvez aussi aller faire un yoga chaud. Ça dépend de ce que vous portez et de ce que vous avez besoin comme énergie. Moi, j'ai beaucoup de feu et présentement, là, je ne suis pas capable d'aller faire un exercice physique intense. Mon corps est juste trop fatigué. Donc, je n'ai pas besoin d'aller nourrir mon feu. Il faut plutôt que je donne de l'espace à mon eau pour juste se reposer doucement. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que votre corps a besoin. Est-ce que vous êtes plus dans des mouvements lents, des choses plus douces, de faire des 8 avec votre bassin, ça vient délier de l'énergie, ça vient travailler sur les intestins, sur l'utérus, sur tout notre bassin comme femme, c'est hyper important. Donc, est-ce que juste ça, ça vous fait du bien de mettre une musique douce en passant le balai? Est-ce que, c'est juste de ça que vous avez besoin ou vous avez besoin d'aller comme courir votre vie sur un tapis roulant ou carrément dehors, puis de finir en sueur? Ça vous appartient, mais sachez que le mouvement est nécessaire présentement pour faire circuler les fluides dans votre corps pour ne pas qu'ils stagnent. Une autre chose que je suis appelée de plus en plus, que j'expérimente, c'est le son. Comment le son vient me supporter de plus en plus. Comment ça fait changer mon champ d'énergie en une fraction de seconde. Et je sais pas, j'ai pas réglé mon micro, mais un simple carillon, moi comme ça, mon chum ça le dérange, ça l'agresse. Moi, ça m'apaise immédiatement. Ça me... Donc, j'ai des playlists de rythmes binauraux, de chansons plus douces ou avec une énergie plus bubbly, plus été, plus funny, qui me ramène dans un autre centre émotif à l'intérieur de moi. Donc, c'est à vous de trouver, mais le son, c'est des vibrations. Ça vient travailler sur les fréquences du corps. Et les planètes, l'astrologie, tout est fréquences et vibrations dans la vie de tous les jours aussi. Donc, cet aspect-là, le son, c'est vraiment la médecine du futur. Ça ne voulait pas sortir, mais c'est la médecine du futur. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus. Je ne vous parle pas nécessairement du méga bain de son avec 50 bols, puis parfois ça va être juste d'être assis soi-même avec son carillon, puis de respirer doucement en l'écoutant. Il y en a qui ont ça sur leur galerie. C'est super doux. C'est super doux. Le vent, tu lis ton livre, tu entends ton petit carillon, tu respires, tu profites du soleil. Ça peut être juste ça. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ces fréquences-là viennent travailler sur notre champ d'énergie et viennent apaiser des choses. Ils viennent recentrer aussi des choses. On n'est pas habitué, mais de plus en plus, la médecine énergétique prend de la place. Et vous allez le voir encore plus dans le futur, comment le son et l'énergie vont être partie intégrante de la santé globale de l'être humain, éventuellement. Donc, pour cette éclipse-ci, peu importe ce qui demande à se terminer dans votre vie, il n'y a aucune urgence. Donc, vous pouvez accepter qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin, mais vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour l'arrêter. Vous pouvez juste prendre le temps de bouger doucement avec intention. Tu sais, si vous avez envie de quitter votre job, mais que vous ne savez pas comment vous allez payer vos factures le mois prochain, peut-être que de juste quitter votre job, c'est peut-être pas le premier move à faire. Peut-être qu'avant ça, vous devez assurer votre sécurité sur l'autre côté en vous trouvant un autre emploi ou en ayant une autre source de revenus qui vient boucher cet aspect-là, puis qui vient garder votre côté sécurité avant de mettre fin au chapitre de cet emploi-là. Donc, c'est une transition qui demande de l'écoute, qui demande de l'intention et du discernement, toujours. Il faut de la place pour accueillir du nouveau, hein? On ne peut pas juste toujours accumuler tout le temps plus, mais on ne doit pas se précipiter.
parce qu'il y a des ajustements qui sont toujours nécessaires lorsqu'on termine un chapitre. Puis parfois, c'est juste de s'asseoir, puis de laisser les émotions en lien avec ça émerger, de les écrire, de les crier, de les hurler, de les chanter. Puis après ça, on est capable de juste tourner la page où on a déjà plus de clarté. Quand l'émotion est retirée de l'équation, le mental a plus de place, puis là, on est capable d'avancer, ou peut-être même juste le fait d'avoir sorti les émotions, quelqu'un va arriver avec la solution qu'on attendait derrière ça. J'ai envie de terminer avec un tirage. Je ne sais pas encore quel oracle je vais prendre. J'en ai plusieurs avec moi. J'ai Heavenly Bodies Astrologie que j'adore. Ils ont sorti un jeu de tarot aussi. Pas encore disponible au Canada, mais j'ai hâte. J'ai aussi Healing Waters Oracle que j'adore. Tarot, ça me tente pas. Puis j'ai l'oracle Witch que j'ai depuis longtemps et que j'adore. Donc, on pourrait y aller. Donc, finalement, je suis allée avec le Heavenly Bodies Astrologie Deck et c'est la carte d'Uranus qui est sortie. Uranus, c'est le grand éveilleur de l'humanité, les changements soudains et radicaux. Il est en Gémeaux présentement, donc nos manières de penser sont en train de changer radicalement. Il est vraiment là pour nous faire expérimenter un éveil, un changement soudain, notre propre vérité intérieure aussi, ou notre quête de vérité. Il nous dit, ouvrez votre esprit aux possibilités. Ce que tu rêves de faire et qui est-ce que tu pourrais devenir sont à portée. Fait que cette énergie-là, elle vient nous botter les fesses, elle amène un courant électrique, une espèce d'excitation nerveuse, mais parfois on pourrait aller dans l'anxiété, donc à faire attention. Mais ça vient vraiment nous pousser vers un changement radical, vers ce désir-là de liberté et de libération. Donc, ce qui est prêt à arriver à un terme dans votre vie présentement, c'est souvent guidé par un désir de plus grande liberté. Quelle chaîne vous retient à être encore plus présentement? Donc, Uranus vient nous botter le cul pour qu'on passe à l'action. J'ai aussi pigé une carte du Healing Waters et j'ai pigé le Deep Sea Diving. Oups! Ce qui est écrit en bas de la carte, c'est le chemin de la mystique, d'apprendre par l'expérience et la profondeur. Et là, j'ai pas tout lu parce qu'il y a énormément d'informations, mais ce qui me saute aux yeux, c'est que les mystiques sont des explorateurs sacrés du monde intérieur, mais aussi du monde extérieur. Ils ont le cœur ouvert, mais aussi l'esprit alerte, et ils sont prêts à partir à l'aventure dans des eaux inconnues pour vivre pleinement. Fait qu'on vous incite à vraiment vous permettre d'apprendre par l'expérience, d'aller dans la profondeur de l'expérience, de ne pas juste rester dans la superficialité des choses, ce que notre société fait énormément présentement, mais de vraiment vous permettre de descendre. On est vraiment dans l'archétype d'Inanna ici, qui va se dépouiller au fur et à mesure de sa descente en enfer pour arriver pleine et entière, nue devant la porte des enfers, prête à entrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas, puis duquel elle va remonter complètement transformée. Donc c'est ça, l'espèce du chemin de la mystique, c'est d'être prête à lâcher prise, à vous faire dépouiller complètement, mais avec la foi et l'assurance que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, et que vous vivez l'expérience que vous devez vivre. Donc profitez pleinement de cette expérience-là à ce moment-là. Je pense qu'on a reçu des belles indications, des belles directives en ce moment. Le tirage vient très bien compléter ce que cette éclipse-là venait nous enseigner.
Si jamais ça résonne pour vous ou si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'offre des lectures astrales, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en septembre, un nouvel espace va s'ouvrir pour aller vraiment travailler plus en profondeur avec votre carte du ciel, avec votre corps, avec ce que les énergies et la cache viennent vous révéler. Ça va être un chemin 1-1, donc seul avec moi en cérémonie pendant 9 mois pour aller s'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand, mais aussi pour mettre fin à un chapitre de votre vie qui arrive à terme, avoir le soutien et le support pour arriver à naviguer dans cet inconfort-là, pour ensuite être prête à renaître de l'autre côté encore plus grande et souveraine. Si ça vous parle, écrivez-moi en privé. Pour les autres, continuez de me suivre sur Instagram et Facebook et on se revoit très bientôt.